Bonsoir, c'est l'heure de l'info, c'est l'heure de Moselle Info. Comme chaque soir du lundi au vendredi, nous sommes ensemble pour 30 minutes d'actualité départementale. Ce qui change, c'est le décor, puisque vous l'aurez remarqué, nous ne sommes pas dans nos studios habituels, mais à Budapest, à l'occasion du Final Four, la finale à 4 de la Ligue des Champions que Metz Handball va disputer. J'y reviendrai dans un instant. Voici les titres de cette séquence d'information. La ville de Metz récompensée par la plus haute distinction décernée par l'Association des villes pour la propreté urbaine. L'occasion de rappeler la politique de propreté par la nouvelle équipe et pour Moselle TV de s'en rendre compte sur le terrain. L'évolution, c'est le thème du colloque organisé au Jardin botanique de Nancy-Metz. Après 2 jours dans le sud lorrain, les participants sont aujourd'hui à Metz, au Jardin botanique. Le 67e congrès de l'Association des bibliothécaires de France se tient à Metz en ce moment même. Les bibliothécaires s'interrogent sur l'intérêt de leur métier. Les bibliothèques sont-elles indispensables? La météo en Moselle, pas à Budapest, temps mitigé qui vous attend pour vendredi avec des éclaircies, certes le matin, mais une dégradation orageuse l'après-midi avec un ressenti très lourd. René Anne vous donnera tous les détails à la fin de cette édition. Mais d'abord, développons ensemble les titres de ce Moselle Info du jeudi 2 juin. C'est donc depuis Budapest que je vous propose ce numéro de Moselle Info. La capitale hongroise va abriter dans 2 jours le Final Four de handball féminin. La finale à 4 pour laquelle Metz Handball s'est qualifié. Durant 4 jours, les équipes de Moselle TV vous proposent de vivre cette compétition, le gratin du handball féminin, au plus près, avec notamment Moselle Info, Dragon Mag et puis des rendez-vous au Dôme, la salle de 20 000 places où se déroule le Final Four samedi et dimanche. Plus que jamais, Moselle TV est la chaîne du sport en Moselle, au plus près des clubs du département. Voyons à présent l'actualité en Moselle avec Metz, ville verte, Metz, ville UNESCO et maintenant Metz, ville éco-propre. Créé en 2016, ce label récompense les collectivités qui s'engagent à améliorer durablement la propreté de leurs espaces publics grâce aux moyens humains et matériels déployés par la municipalité pour lutter contre la salissure et à l'implication citoyenne de ses habitants. La ville de Metz vient de décrocher la 5e et ultime étoile de ce label décerné par l'Association des villes pour la propreté urbaine. Écoutons le maire de Metz au micro de Fanny Bragard. 5 étoiles, c'est le maximum, c'est le firmament. Donc nous sommes au sommet des villes pour la propreté urbaine. Et c'est une formidable récompense pour cette ville où tous les services sont mobilisés avec ceux de la métropole pour que la ville, qui est magnifique en elle-même, ne soit pas sale, ne soit pas abîmée. Donc c'est un travail énorme. C'est d'abord celui du service des propretés, de ces balayeurs, de ces conducteurs de balayeuses que l'on voit qui font un travail extraordinaire. Mais il suffit de quelques salisseurs pour que ce magnifique tableau soit souillé et gâché. Donc c'est d'autant plus important cet enjeu quotidien de la propreté urbaine et c'est formidable d'être récompensé au plan national pour tous les efforts que nous faisons collectivement et qui sont ainsi reconnus. Un label, c'est bien. Se confronter au terrain, c'est encore mieux avec cette distinction du label éco-propre. C'est le travail des 167 agents du service de propreté urbaine de Metz qui est récompensé. 7 jours sur 7, ces hommes et ces femmes s'emploient à rendre la ville plus agréable pour tous. Mais face aux dépôts sauvages, aux incivilités qui se multiplient, garder l'espace public propre est un véritable défi. Voyez ce reportage de Fanny Bragard. Le soleil se lève à peine quand le balai des engins de nettoyage commence, parce que c'est beau une ville propre. Dès l'aube, les agents du service propreté s'activent pour nettoyer les 350 km de voirie et les 750 km de trottoirs de la ville de Metz. Un travail titanesque, pas toujours respecté. C'est un coût de venir ramasser en dehors des heures de collecte tous ces déchets qui traînent. Alors on a déjà réussi à faire diminuer le tonnage qui était d'1,3 tonne en journée de poubelle. On est à peu près à 300 kg, mais c'est encore 300 kg de trop. C'est de l'incivilité, c'est juste de l'incivilité. Pour éradiquer les déchets qui polluent l'espace urbain, la municipalité va renforcer sa brigade propreté. Sur le terrain, ils seront bientôt 4 à traquer les mauvais comportements. Si on regarde bien, juste en face, là-bas, à 100 mètres,
il y a un point d'apport volontaire. À 200 mètres par là, il y a un point d'apport volontaire. Mais apparemment, ça semble compliqué d'aller jusqu'à là-bas. Pour des personnes âgées, personnes handicapées, ça je peux le comprendre tout à fait. Mais pour les autres, je pense que si chacun y met du sien, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Mais la sensibilisation ne suffit pas. À Metz, 1740 contraventions étaient dressées l'année dernière. Et voilà, mes sacs sont chargés. C'est que depuis ce matin? Ça c'est oui, depuis ce matin à 6 h. 135 € pour un sac poubelle et 460 € par mètre cube de dépôt sauvage. Une politique répressive qui semble admise par les habitants, tant le civisme de certains fait défaut. Ils jettent des déchets, ils ne mettent pas dans les poubelles et ils les mettent tous par terre. En poste depuis 21 ans, Richard reste optimiste. Du haut de sa balayeuse, il veut croire que la propreté sera un jour l'affaire de tous. Ça reste pas longtemps propre, après c'est une ville, hein. Il y a du monde donc c'est normal un peu. Hein. Ça reste propre la matinée et après l'après-midi, bon, les gens rejettent derrière. Hein. Même qu'il y ait des poubelles partout, les gens rejettent quand même à côté. Le problème, le déchet qu'on rencontre le plus, c'est les mégots. Beaucoup de mégots. Ça c'est un peu le fléau quand même. Hein. Après, c'est une histoire d'éducation aussi. Hein. Malheureusement, dans le pas si beau monde de la propreté urbaine, les saletés ne manquent pas. Dans le quartier du Sablon, ce sont les déjections canines qui posent problème. C'est un vrai fléau et pourtant c'est le quartier le plus équipé de ces petits appareils très utiles de distributeurs de sachets. Nous en avons 70 sur le quartier. Nous avons fait des opérations coup de poing. Alors évidemment, on en appelle au civisme, mais nos policiers municipaux de proximité sont également mobilisés. Après la propreté horizontale, place à la propreté verticale. À Metz, 3 agents détaguent encore et encore le mobilier urbain. Chaque année, ils traitent près de 2000 m² de surface. C'est infini. C'est-à-dire quand on détague, on fait des pages blanches pour les graffeurs, quoi. Donc c'est le chat et la souris, on va dire ça comme ça, quoi. Parfois découragés, les 130 agents de terrain qui nettoient derrière nous espèrent seulement qu'enfin, nous évitions de salir derrière eux. Toujours à Budapest, nous sommes devant le Parlement, l'un des plus grands parlements en superficie de toute l'Europe, et évoquons justement la politique. À 10 jours des élections législatives, les centres de la Poste sont largement mis à contribution pour distribuer la propagande législative, la propagande électorale. Après que les sous-préfectures, mairies ou encore prestataires externes ont procédé à la mise sous pli, les agents de la Poste procèdent désormais à la distribution des professions de foi et bulletins de vote de chaque candidat. À partir de jeudi, factrices et facteurs de la plateforme courrier de Metz vont devoir absorber une charge de travail supplémentaire durant 4 jours. Ils distribueront 1100 plis par tournée contre 750 habituellement. Au total, ce ne sont pas moins de 400 000 plis qui vont être répartis dans toutes les boîtes aux lettres du secteur, couverts au cours des 2 tours des législatives. 400 000 contre 110 000 actuellement. La mise sous pli aura lieu quant à elle samedi matin. Jusqu'à vendredi, l'Association des jardins botaniques de France et des pays francophones se réunit en congrès en Lorraine. Ce matin, les congressistes qui travaillent sur le thème de l'évolution ont fait étape au jardin botanique à Metz. Vous voyez ce reportage de Florian Tonizzo. Manon est jardinière à Lyon et découvre pour la première fois le jardin botanique de Metz. Quand on regarde comme ça là, le patrimoine arboré qu'il y a dans ce parc, c'est magnifique. Enfin, on a vraiment des spécimens qui ont des troncs, des structures magnifiques. Enfin voilà, ça parle de lui-même. Pour Pierre-André Loiseau, vice-président de l'Association des jardins botaniques de France et des pays francophones, ce colloque en terre messine est également un baptême du feu. On a pénétré dans ce jardin botanique avec une lumière extraordinaire, une humidité remarquable dans l'air qui fait que les couleurs sortent renforcées et le jardin botanique paraît luxuriant, magnifique. Franchement, c'est un très très bel endroit. Après avoir découvert celui de Nancy, les 150 participants ont investi le jardin botanique de Metz en fin de matinée. Les membres de l'association se réunissent chaque année pour partager ensemble leur quotidien et échanger sur les enjeux de leur métier. Le thème du jour, l'évolution des plantes à travers les époques. Notre objectif, c'est de montrer comment, à travers des plantes, depuis l'origine de la vie, il y a plus de 2 milliards d'années, les plantes ont évolué au cours du temps, d'abord dans l'eau, sous forme d'algues,
ensuite sur Terre, il y a à peu près 450 millions d'années, et puis depuis les plus archaïques, les mousses, les fougères, les conifères, les ginkgos, on est arrivé aux plantes à fleurs. Donc dans les jardins botaniques, eh bien, notre mission, c'est effectivement d'expliquer cette grande histoire. La ville de Metz a fêté les 150 ans du jardin en 2017 et espère, avec ce colloque, poursuivre sa transformation. Le fait d'avoir un colloque finalement international, ça nous permet aussi beaucoup de reprendre des retours d'expérience d'autres collègues, d'avoir des conseils et puis savoir comment développer finalement le jardin, puisque les formats des jardins botaniques sont tous différents. Ça va nous permettre aussi de voir comment faire évoluer notre modèle le jardin pour finalement répondre à la fois à ses vocations scientifiques, d'animation, de transmission de la connaissance et bien sûr d'agrément pour tous les Messins. Avec ses 300 espèces d'arbres différentes, le jardin botanique est un lieu incontournable de la ville de Metz, qui a entrepris sa modernisation depuis quelques années pour en faire un jardin de collection. Régler ses factures d'électricité, prendre un rendez-vous médical ou encore renouveler sa carte d'identité, ces services sont de plus en plus dématérialisés. Alors que bon nombre de démarches administratives s'effectuent désormais en ligne, une frange de la population se trouve démunie. En Moselle, pas moins de 180 000 personnes sont éloignées du numérique. Alors pour y remédier, Moselle Fibre a mis en place des ateliers numériques. Un reportage de Chloé Gaillard. Comment renouveler sa carte d'identité, son permis de conduire ou encore sa carte grise? Durant 2 heures, les 5 participants de l'atelier titres sécurisés sont formés à l'usage du site ANTS. Objectif, réaliser sa prédemande en ligne afin d'éviter le déplacement en mairie ou en préfecture. Le site gouvernemental n'aura bientôt plus de secret pour Jean-Claude, qui suit assidûment les cours malgré quelques hésitations. Et bon, je connais France Connect, Amélie, Impôts.gouv, tous ces trucs-là. Nous a bien expliqué. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Maintenant, il faut mettre en pratique. Il faut oser. J'y vais facilement. Mais bon, toujours avec des questions sur certains produits. Depuis début avril et durant 3 mois, Claudine sillonne la Moselle au fil des 400 ateliers proposés sur le territoire. Dans un contexte de dématérialisation croissante des services et de la recrudescence de la cybercriminalité, elle accompagne les participants vers plus d'autonomie. On essaye toujours de s'adapter. En plus, là, je suis venue déjà 3 fois bas en cours, donc j'ai retrouvé des personnes qui sont inscrites à chaque atelier que j'ai donné ici. Donc du coup, en fonction de ce qu'on a déjà vu la dernière fois, je propose d'élargir le spectre des recherches qu'ils ont besoin de faire. Alain fait partie des 700 inscrits à ce dispositif. Lui qui paye désormais ses factures sur Internet souhaite être guidé dans la procédure. Il est toujours plus facile de venir se former comme ça que de tâtonner ou d'avoir besoin d'avoir recours à des tiers pour effectuer nos démarches. Et on a vu des moyens plus simples que ce qu'on faisait. Le prochain cycle de formation est programmé de septembre à décembre. Il invitera les participants à apprendre à régler leurs taxes foncières en ligne, payer leurs impôts, créer leur compte Amélie ou encore faire une demande de carte européenne de sécurité sociale. C'est devenu une véritable tradition. Les membres de l'association Cyclo-Biblio sont arrivés en fanfare ce matin pour l'ouverture du congrès des bibliothécaires qui se tient à Metz en ce moment. L'objectif, dépoussiérer le métier de bibliothécaire et puis surtout mettre de l'ambiance avant ce congrès qui dure 3 jours. Un reportage d'Anne-Sophie Gross. Après 300 km parcourus en 6 jours, les 50 cyclothécaires ont été accueillis en fanfare sur le parvis du centre des congrès de Metz. Mais plus qu'un événement sportif, Cyclo-Biblio, c'est avant tout une aventure humaine qui vise à faire connaître le métier de bibliothécaire, car ce secteur souffre d'une image un peu vieillotte que les principaux concernés aimeraient bien changer. Souvent quand les gens nous disent je vais pas en bibliothèque parce que j'aime pas lire, en fait dans les bibliothèques il y a tellement d'autres choses, c'est vraiment des lieux comme je disais où on peut avoir accès à la connaissance, à la culture sous toutes ses formes, on peut surtout rencontrer des gens aussi et je pense que c'est important de le souligner. J'ai l'impression que la majorité des gens ne savent pas vraiment qu'on s'ouvre vraiment au numérique, on fait d'autres missions de médiation.
et pas seulement proposer des livres. Donc je pense qu'il y a encore du travail à faire. Les bibliothèques, ce n'est pas seulement une question de livres, il y a plein de choses à faire et c'est quelque chose de très important pour la culture et l'éducation des personnes. Et puis ce défi à vélo, c'est aussi l'occasion d'échanger entre professionnels et de réfléchir à l'avenir de ces établissements culturels, car l'an dernier, seuls 12% des Français étaient inscrits en médiathèque, un chiffre qui inquiète les bibliothécaires. On a discuté d'un certain nombre d'aspects de notre métier qui nous inquiètent un petit peu aujourd'hui. Les bibliothèques ont beaucoup évolué ces 20-30 dernières années, donc on a besoin un peu d'un cap et un peu de direction. Ça nous permet d'en discuter et de se dire voilà, qu'est-ce qu'on veut pour les bibliothèques prochainement. Des réflexions qui se poursuivront tout au long de ce congrès à travers cette question: les bibliothèques sont-elles indispensables? Et à présent, puisque nous sommes jeudi, comme chaque jeudi, ouvrons la page culture. Et quand il s'agit de culture, Alicia Iblot n'est jamais loin, toujours fidèle au poste. Alicia qui a préféré rester à Metz pour ne rien manquer de l'actualité culturelle, concerts, spectacles en Moselle. Je vous propose de la retrouver depuis son salon. Bonsoir Alicia. Bonjour à toutes et à tous. Alors pendant que vous profitez de Budapest, eh bien moi je veille au grain pour vous proposer quelques belles idées de sorties culturelles en Moselle. Et pourtant, c'est au cœur de la Provence que nous allons tout de suite plonger, puisque le mythique opéra Mireille de Charles Gounod sera joué à l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz à partir du 3 juin. Mireille, un opéra inspiré du poème de Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature. Il est question ici d'amour, l'amour qui va virer à la tragédie, puisque Mireille n'est autre que la fille d'un riche métayer qui destine sa fille à un bouvier quand le cœur de la jeune femme ne bat que pour Vincent, le simple vannier. Alors je vous laisse imaginer les jalousies que cela va engendrer et avec elles bien des drames. Découvrez ces quelques images captées par Lorraine Folliot lors de la Générale. Alors avec Mireille, c'est un magnifique portrait de femme qui vous est livré, l'émotion est garantie. À la mise en scène, vous retrouverez Paul-Émile Fourny, tandis que le chef David Reiland mènera à la baguette l'Orchestre national de Metz Grand Est. Ne manquez pas le rendez-vous, d'autant qu'il s'agit du dernier opéra de la saison de l'Opéra de l'Eurométropole de Metz. Les séances ont lieu le 3, 5 et 7 juin. Autre rendez-vous à ne pas manquer, Plein Feu, un festival porté par le collectif Les Pièces Détachées qui met en lumière le travail d'artistes émergents. Vous allez pouvoir découvrir 4 spectacles qui n'ont encore jamais été programmés jusque-là. Parmi ces créations, Passante, écrit et mise en scène par Mélanie Dumay, une pièce dans laquelle elle a souhaité montrer la réalité de la rue en France, les rencontres que l'on y fait, les remarques que l'on se prend. Pour cela, elle a récolté des témoignages intimes qu'elle met en scène et qui sont rapportés par 4 comédiennes. Regardez. On m'a jamais parlé d'harcèlement, jamais. On m'a jamais dit que dès mes 11-13 ans, les mecs ils commenceraient à me sexualiser. Non mais papa, je crois que tu te rends pas compte, moi dans la rue on me suit, moi dans la rue on m'insulte, moi dans la rue j'ai peur. Et qu'ils me disent non mais je sais, moi aussi j'ai peur pour vous. Au final ça s'est fini comme dans les films d'horreur quoi. Et c'est quelque chose que j'aurais pu éviter, ou alors qu'une personne aurait pu éviter si elle m'avait parlé. Il faudrait systématiquement avoir le courage d'affronter. Ne pas laisser faire, jamais ne pas laisser faire. Ça cogne, ça ne manque pas d'humour, ça donne à réfléchir et c'est à voir samedi 4 juin dans le cadre du festival Plein Feu qui se déroulera à l'espace BMK à Metz à partir de 14 h. Avant de nous quitter, notez encore 2 rendez-vous très sympas dans votre agenda, à commencer par le festival Montigny Jardin, tout d'abord, qui va nous permettre d'assister à des concerts et des spectacles au grand air dans les différents parcs et jardins de la ville. Premier rendez-vous ce vendredi 3 juin à 19 h au jardin devant Blory avec le trio Gainsbourg, qui rendra hommage aux fumeurs de gitane, un concert jazz pour redécouvrir ou découvrir les chansons peu connues de Gainsbourg. Et pour ce qui est dit jazz, vous pourrez également prendre l'apéro au parc du Haut-Fourneau du Cange, où sont organisés des apéros-concerts en partenariat avec Jazzpot, histoire de se mettre en bouche avant le festival du même nom qui aura lieu du 5 au 9 juillet.
Le premier apéro-concert aura lieu samedi 4 juin à 19h avec l'Anatole Jazz Band, composé de 5 amoureux du swing. Ils vont en jouer à toutes les sauces, contemporaines, latines ou bebop, à ne manquer sous aucun prétexte. En attendant, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, à la vôtre. Merci Alicia, à la vôtre. Ici en Hongrie, la boisson favorite en apéritif ou en digestif, c'est l'unicum. J'espère que je prononce bien. L'unicum, c'est une recette secrètement conservée par la famille Svag depuis 1790. Allez, plus sérieusement, Alicia, on vous retrouve dans la boîte à malice la semaine prochaine. Vous nous présenterez l'association Messine Station Est et le film opéra rock immersif Distorsion. La boîte à malice, je le rappelle, à déguster sans modération en replay sur le site moselle.tv. Et puisqu'il est question de culture, théâtre, ballet, lyrique, que nous réserve l'Opéra Théâtre de Metz Métropole pour les prochains mois? La programmation de la saison 2022-2023 a été dévoilée ce matin. Emma Facchetti était présente et nous livre les temps forts de la programmation. De couleur grise, parfois en croissant, en quartier ou entièrement ronde, la Lune, c'est le nouveau thème de la saison 2022-2023 de l'Opéra Théâtre de Metz. Elle rythme évidemment les nuits, bien évidemment le soleil les jours, sauf que la Lune, ce n'est jamais la même. La Lune, elle a plusieurs apparences. On est vraiment autour d'un astre qui donne des informations tellement différentes. Bien, c'est comme une programmation de 15 ouvrages dans une saison lyrique, chorégraphique ou théâtrale. C'est une façon d'aborder des thèmes différents, que ce soit des choses d'une grande froideur, peut-être violentes, comme des choses très amusantes. Pour cette 270e saison, l'Opéra Théâtre a concocté un programme richement astral. 6 spectacles lyriques, 3 ballets, 5 pièces de théâtre et 2 spectacles destinés au jeune public. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que le public puisse bien sûr découvrir des créations. On en parlait juste à l'instant d'Enigma, mais ça peut être aussi Bérénice, mais aussi que ce public puisse retrouver des titres plus traditionnels comme Madame Butterfly ou Le Voyage dans la Lune d'Offenbach que je citais tout à l'heure. Voilà, ce sont des moments où Rusalka, qui reste un des ouvrages de Dvorak les plus connus au monde. Cette nouvelle programmation marque aussi la première coproduction mondiale avec l'Opéra de Montréal, Enigma, une création lyrique de Patrick Burgan. Une collaboration franco-québécoise qui fera peut-être bondir la fréquentation de la structure, en peine depuis la crise Covid. Aujourd'hui, grâce au vaccin, grâce aux mesures de distanciation, grâce aux mesures que l'on connaît, je crois que l'on peut effectivement envisager que la saison prochaine se passera particulièrement bien. Et je le dis, il vaut mieux s'abonner, au moins on n'oublie pas un bel opéra ou une superbe pièce de théâtre. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour être émerveillé par ces spectacles chorégraphiques, théâtrales et lyriques lunaires. L'image du jour à présent nous mène de Budapest à la Moselle Sud. Ce matin, le président du Modem, François Bayrou, était en visite à Sarrebourg pour soutenir Émilie Kreiner, la candidate de la majorité présidentielle dans la 4e circonscription de la Moselle. François Bayrou a notamment participé à une table ronde réunissant des acteurs régionaux du BTP pour évoquer la situation actuelle du secteur, hausse du coût des matières premières, contribution des entreprises à la transition écologique, recrutement, pouvoir d'achat des salariés, fiscalisation des heures supplémentaires, renforcement du pouvoir local pour l'aménagement du territoire. Voilà, c'est la fin de cette séquence d'informations Moselle Info à Budapest à l'occasion du Final Four que dispute Metz Handball samedi et dimanche. Dans un instant, la météo et la qualité de l'air avec René Hanouser et ensuite un Dragon Mag exceptionnel avec Arnaud Demerlet, toujours depuis Budapest. Bonne soirée sur Moselle TV, à demain.